Le mois de Sivan est passé, le mois de Matan Torah, du don de la Torah est passé. Nous rentrons dans le mois de Tammuz, qui dans nos traditions est plus triste, puisque le 17 Tammuz a connu 5 grands malheurs, entre autres. C'est le jour où Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi. C'est le jour où le Korban Atamid, le sacrifice journalier, a été annulé. C'est le jour où le second Beth Amikdash a commencé à être sérieusement endommagé et brisé. Donc, nos sages nous imposent une mitzvah, c'est une mitzvah positive, afin de réveiller nos cœurs, de jeûner. Le 17 Tammuz est un jour de jeûne pour tout le clan d'Israël. Depuis l'aube, pas depuis la veille, mais depuis l'aube, eh bien, nous sommes tenus de jeûner. Une personne qui voudrait se lever très tôt le matin, afin de pouvoir manger et avoir des forces, pourra le faire, mais il faudra avant de dormir qu'il pense que au lendemain, au réveil, il mangera. Si on oublie, malheureusement, on ne pourra pas manger au petit matin avant l'aube. Ce jeûne du 17 Tammuz a la particularité que, contrairement aux jeûnes plus chamourim importants qui sont ceux de Yom Kippour et de Tisha B'Av dont on parlera, il y a la particularité que, d'abord, une personne malade a lité, avec une grippe qui a lité, une maladie quelconque qui l'oblige à s'aliter, pourra manger, n'est pas tenu de jeûner. De même, une femme enceinte, à partir du 3 mois de grossesse, ou une femme qui allait, pourra, en cas de besoin, si elle se sent fatiguée, manger, rompre le jeûne, dès qu'elle se sent fatiguée. Certains décisionnaires permettent, pour une femme qui allait, de manger jusqu'aux 2 ans du petit bébé. 2 ans. 24 mois après la naissance du petit bébé, si elle se sent fatiguée, en cas de besoin encore une fois, eh bien, elle pourra rompre son jeûne et manger pour prendre des forces et garder la possibilité de s'occuper de son petit bébé. Donc bon courage pour ce jeûne du 17 Tammuz. Un dernier détail important, le jeûne du 9 Av a un chomer, une sévérité de plus, c'est qu'une personne malade alitée pourra, oui, rompre le jeûne et manger. Par contre, une femme qui allait ou une femme qui est enceinte, elles seront tenues de jeûner, sauf dans des cas spéciaux, au cas par cas, après une shel atrav, après avoir demandé à un rave si son état lui permet de rompre le jeûne, on pourra, dans des cas d'exception, lui permettre de manger. Bon courage.